Bon matin tout le monde. Bon matin. On est jour 4 de notre challenge. Je vais attendre que vous vous branchez. Et on va pouvoir commencer dans quelques minutes, une fois que vous allez vous brancher. Alors, on est jour 4 et aujourd'hui, je voulais vous parler des activateurs du bonheur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est bien? Qu'est-ce qui fait qu'on est de bonne humeur? Qu'est-ce qui fait que, tu sais, on est là. Bon matin, Lynn. Alors, c'est ça. Fait que ce matin, je voulais prendre le temps de vous rappeler c'est quoi exactement. Tu sais, c'est des trucs qui sont simples, c'est des trucs qui sont là, qui ne coûtent absolument rien et qu'on a tendance à mettre de côté, qu'on a tendance à oublier, qu'on a tendance à ne pas les utiliser de manière efficace. Et pourtant, c'est ces choses-là qui nous permettent d'avancer, de s'épanouir, de grandir. Fait que je trouve ça génial. Fait que je voulais faire un petit rappel. Encore une fois, on est dans le 28 jours de challenge que j'ai commencé avec vous le 1er octobre. Alors, on est en confinement et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un challenge de 28 jours d'alignement et de se présenter ici avec vous tous les jours à 10 heures le matin et de parler de bien-être, de parler de comment se sentir, comment regarder à l'extérieur, comment changer de perception par rapport à tout ce qui arrive euh, en ce moment à l'extérieur, pas à l'intérieur de nous, mais c'est des trucs qui arrivent à l'extérieur. J'ai ma tisane dans les mains. Je viens de faire ma séance de méditation. Fait que vous entendez la musique qui joue en arrière. Est-ce que vous l'entendez? Si vous l'entendez, dites-moi oui. Faites-moi un pouce, quelque chose, mais elle joue. Si elle est trop forte, dites-moi-les aussi. Puis je vais pouvoir le baisser, mais ça me détend. Fait que 28 jours d'alignement qui a commencé le 28 octobre. La première journée, on a parlé pourquoi se prioriser. La deuxième journée, on a parlé de l'acceptation. La troisième journée, qui était hier, on a parlé un peu de résilience, comment bien utiliser le terme résilient. Et aujourd'hui, on parle vraiment bien-être égale bonheur, ce qui veut dire comment activer les trucs qu'on a en nous pour pouvoir aller chercher cet état de bien-être, cette paix intérieure qu'on a tous. En fait, c'est une paix intérieure qu'on possède tous. Merci, Lynn. C'est une paix intérieure qu'on possède, mais bien souvent, on ne sait pas comment l'utiliser parce que c'est tous des trucs que on nous a pas appris. On nous a pas appris quand on était plus jeune. À moins que nos parents étaient vraiment dans le développement personnel, la spiritualité ou peu importe. Mais la plupart d'entre nous, quand on a été à l'école et tout, on ne nous a pas appris ces trucs-là. Puis je trouve ça important de le ramener. Moi, personnellement, en tant que parent, en tant que mère, j'en parle assez souvent à mes enfants pour leur dire vraiment que des fois, il faut prendre le temps. Que tout ce qu'ils cherchent à l'extérieur d'eux autres, ils l'ont déjà à l'intérieur d'eux et qu'il y a une manière d'aller chercher ça. Il y a une manière de se mettre pas dans un coin forcément, mais de sortir à l'écart et de prendre un petit temps pour nous. Quand on sent que ça va trop vite, quand on sent que ça monte, on n'est plus capable de se retirer. Alors, les activateurs, je dépose ma tisane que j'avais dans les mains et mes lunettes que j'avais. Alors, ce matin, on parle d'activateurs de bonheur. Je suis toujours dans la série de 3. Alors, quand je donne des inputs, que ce soit des conseils, etc., mais c'est la même manière aussi que je l'utilise pour moi, c'est toujours une série de 3 parce que je trouve que quand on a 3 actions à faire, c'est beaucoup mieux pour nous de se rappeler des 3 choses qu'on a à faire que quand on décide de faire une grande liste. Et c'est la même chose aussi pour n'importe quoi que je fais, que ce soit ma planification de la semaine, que ce soit ma planification de la journée, c'est toujours une liste de 3. Alors la première chose, c'est toujours faire ce qui nous passionne, ok, pour activer ce qu'on appelle la... Je cherche le mot, je vais la trouver, ok. C'est la do... La dopa...
quelqu'un va me le trouver, vous allez me le dire. J'ai de l'air vraiment, mais je l'avais dans la tête, puis tout d'un coup, là, je viens de l'oublier. Alors, pour activer c'est la sécrétion qu'on a euh, qui nous permet d'activer le sens du bonheur, du bien-être. OK, la première, fait qu'il faut vraiment faire des trucs, la dopamine. Oh mon Dieu, c'est revenu. Alors, c'est ça, j'étais comme, mais voyons, pourquoi j'ai un blanc de mémoire? Alors, la première des choses, c'est toujours de faire des trucs qu'on aime. OK? C'est super important de faire des choses qu'on aime. Il y a des fortes chances, puis ça nous arrive très souvent de faire des choses qu'on n'aime pas. Tu sais, dans une maison, il peut y avoir quelqu'un qui va dire, mais moi, j'aime ça passer la balayeuse, mais je déteste faire la vaisselle. Mais ça, il faut le faire aussi. Ça, je peux comprendre. Mais la plupart du temps, quand on essaie de faire des choses qui nous passionnent, je parle de travail, je parle de plaisir, je parle des trucs là qu'on fait pour nous-mêmes, pour notre propre personne. Parce que cette semaine, on priorise vraiment notre personne. Je vous ai dit, les premiers 7 jours, on va parler vraiment de nous. Nous, en tant que personne, comment on se priorise. Fait que de faire des trucs qu'on aime, que ce soit la lecture, que ce soit la méditation, que ce soit d'aller prendre un café avec une amie, avec notre conjoint, que ce soit de passer du temps avec nos enfants, mais il faut vraiment faire quelque chose qu'on aime. Quand on fait des trucs qu'on aime, qui nous passionnent, qu'on a envie de faire, on vient d'activer. OK? On vient d'activer la dopamine qui nous permet d'être heureux, qui nous permet d'être bien. Et c'est là on se rapproche, on est dans un moment d'extase, on est dans un moment de bonheur. La deuxième chose que je vous conseille, c'est de connecter avec la nature. Fait que bien souvent, les gens ils vont dire, ouais, c'est ça. Comme s'il y avait une forêt en arrière de chez moi que je pourrais connecter avec la nature. Ça ne veut pas forcément dire d'aller dans une forêt. Ça peut être de prendre une marche tout simplement dans un parc. Où est-ce que vous allez prendre le temps d'admirer ce que vous avez autour de vous. Ça peut être tout simplement d'aller prendre une marche au bord de l'eau. C'est quelque part où il y a un cours d'eau, que vous allez prendre le temps de vous asseoir. Juste vous, c'est vraiment connecter avec la nature. C'est super important. Ça peut être dans votre cours. Dans votre cours, il n'y a personne. Vous avez décidé de vous asseoir, juste vous, puis d'admirer, puis de regarder. Puis il y a des gens qui vont connecter avec la nature en faisant le jardinage, tout simplement. Mais c'est vraiment de prendre le temps de connecter avec la nature, de sentir qu'on en fait un avec, de sentir que les arbres qui changent de couleur en ce moment, ben, ils font pas d'efforts, eux autres. T'sais, ils sont là, puis ils attendent, ils suivent le courant de la nature, puis ils changent quand il doit changer, ils vont tomber quand ça va arriver le temps, et ils vont repousser naturellement, ok? Quand ça va être le temps, que le printemps va arriver, ils vont tous repousser naturellement. Alors, on a tendance à vouloir vraiment tout faire, tout contrôler, mais des fois, il faut juste prendre le temps de déposer, puis suivre le courant. D'accord? La deuxième chose, connecter avec la nature. Et la toute dernière, faire du sport. Je l'ai noté, faire du sport. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Si vous êtes comme moi, là, c'est comme moi, le sport, je suis comme, oh my God, vraiment, il faut qu'on aille au gym, il faut... Mais c'est important. C'est important parce que ça nous permet de rester actifs. Ça permet de bouger le corps. Quand on parle de sport, c'est pas forcément d'aller dans une salle de gym. OK? Quand on parle de sport, ça peut être une marche, ça peut être une mini-course qu'on va prendre dans le coin de chez nous avec notre animal de compagnie. Ça peut être de faire que ça soit du yoga à la maison. Ça peut être de faire du zumba à la maison. Ça peut être d'aller faire de la natation pour ceux qui ont accès à une piscine intérieure, etc. Mais c'est tous des trucs comme ça. Tout ça, c'est du sport. Le sport, ça ne veut pas dire soulever des poids, se faire des muscles, etc. C'est vraiment de bouger, ok? Mais de bouger à faire quelque chose qu'on aime. Imaginez-vous si vous décidez de faire un sport, une activité physique, puis cette activité physique-là, c'est quelque chose que vous aimez. Alors, vous venez de faire deux choses qui vont activer la dopamine, OK? Et qui va faire que vous allez être dans un état de bien-être. Parce que vous allez faire du sport, OK? Et vous allez, deuxièmement, faire quelque chose que vous aimez. Fait que quelqu'un, tu sais, regardez, faites-vous une liste par rapport à ce que je vous ai dit ce matin, puis essayez de voir qu'est-ce que vous aimez.
Quel sport que vous regardez puis vous dites, ça c'est pas, ça ce serait mon genre. Je le ferai pas intensément, mais le faire une fois de temps en temps, ça me ferait du bien. J'aimerais ça, ou j'aimerais apprendre à le faire. Tu sais, c'est vraiment de trouver quelque chose qu'on ne veut pas forcément faire intensément, mais qu'on veut faire parce qu'on aime ça, on aime la sensation, on se dit, on se voit le faire. OK? Fait qu'on a parlé de trois choses. La première, c'était de faire quelque chose qui nous passionne, que ce soit dans votre travail, dans votre vie personnelle. Moi, ce qui me passionne, c'est ma compagnie. Fait que je peux passer des heures à travailler dessus. Pour moi, c'est pas travailler parce que j'adore ce que je fais. C'est une des choses qui me passionne. OK? Le deuxième point que je vous ai parlé, c'était connecter avec la nature. Aller prendre une marche dans un parc. Aller prendre une marche où il y a un cours d'eau, n'importe quoi. Mais prendre une marche, aller dans la nature. Sortez dehors de chez vous si vous avez... comment je pourrais dire, une cour, faire du jardin, mais là, c'est plus le temps. Mais c'est tous des trucs qui nous permettent de connecter avec la nature. Et la toute dernière que je vous ai parlé, c'est de faire du sport, que ce soit du yoga, de la méditation, peu importe, mais c'est du sport, du Zumba. Quand vous allez en ligne sur YouTube, peu importe, il y a plein d'astuces pour faire du sport. Puis des fois, c'est des 10 minutes, des 15 minutes. L'important, c'est que vous le faites à votre rythme. Et le temps que vous le faites, que ce soit un 10 minutes, mais c'est un 10 minutes que vous appréciez. C'est un 10 minutes que vous vous sentez bien en le faisant. Parfait? Est-ce que tout le monde m'entendait comme il faut? Parce que je trouvais que ma musique était un peu forte. Mais est-ce que vous m'entendez? J'imagine que oui, parce que sans ça, on m'aurait dit de... Fait que c'était les 3 points d'aujourd'hui pour la journée 4 afin d'activer ce qu'on appelle j'ai oublié le nom encore une fois, mais je l'ai dit tantôt, pour l'activer afin de nous permettre de connecter avec le bonheur. Qu'elle soit petite, on n'est pas obligé, il faut faire attention, les gens ils pensent que le bonheur c'est un extase complet puis qu'on reste dedans. Non, il va y avoir des hauts et des bas. L'important c'est de savoir comment aller l'activer, comment aller le chercher quand des fois il y a des trucs qui ne vont pas de pouvoir se retrouver, de pouvoir aller se reconnecter à cette place-là. Comme d'habitude, à tous les jours, à la fin de la séance, je vais toujours piger un mot, une phrase dans le coffret Le pouvoir de l'alignement. Ça va être votre mot de phare de la journée. Vous pouvez le prendre, le mettre dans un cahier de gratitude et écrire votre ressenti. Moi, c'est ce que je vous conseille fortement parce que si vous faites un travail, tant qu'à le faire, vous pouvez le faire comme il faut. Alors, je pige toujours. Ça va toujours être le mot que moi, je vais partager avec vous. Alors, c'est dans ce coffret-là que vous voyez. Dites-moi si vous la voyez. Le pouvoir de l'alignement qui est sur le site Internet. Et puis, pastille avec le mode d'emploi. Et je vais piger la phrase qui va être notre phrase d'aujourd'hui. Alors, la phrase du jour, c'est « Je reçois tout ce que j'ai besoin ». Je reçois tout ce dont j'ai besoin, excusez-moi. Alors, je reçois tout ce dont j'ai besoin. Alors, vraiment, c'est de prendre cette phrase-là, de le coller à l'intérieur ou de l'écrire, du moins c'est moi qui l'ai, de l'écrire à l'intérieur de votre journal de gratitude et de faire une liste de qu'est-ce que vous avez besoin. Qu'avez-vous besoin aujourd'hui pour activer la dopamine qui vous permet d'activer les neurones du bonheur, qui vous permet d'être proche du bonheur, de vous rapprocher, de faire quelque chose que vous aimez. À tous les jours, je vous demande de faire des trucs qui vont vous permettre de rester dans l'action. La première, ça va être, comme je le dis, je pense qu'on l'avait écrit, la toute première, je vous demande aussi de faire une méditation, d'aller prendre une marche entre 15 et 30 minutes à l'extérieur, ce qui va activer ce que je viens de vous parler, de faire une action pour vous, une action qui vous fait du bien, que ce soit la lecture, que ce soit d'écouter une émission que vous avez envie d'écouter, que ce soit de prendre un verre, mais de faire quelque chose pour vous, de faire quelque chose pour les gens autour de vous ou pour votre compagnie, c'est comme vous voulez, Et à la toute fin aussi, là, comme je l'ai dit, peut-être déposer vos ressentis sur un journal de gratitude, mais vous le faites de toute manière en écrivant le mot, la phrase qu'on a pigée aujourd'hui qui est
je reçois tout ce dont j'ai besoin. Parfait. Alors, c'était journée 4 de notre challenge 28 jours. Je vais mettre les informations que vous avez besoin dans ce live-là. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et je mettrai le lien pour le site internet et les autres informations en dessous du live. Fait qu'on se voit demain ici à 10h pour la 5e journée de notre challenge 28 jours d'alignement. Bonne journée tout le monde!